Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. Vous allez m'entendre régulièrement dire ça. J'espère que c'est clair pour chacun d'entre nous. Je crois que c'est une très bonne manière de résumer l'œuvre du salut. Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. Donc être sauvé, c'est être passé de en Adam, c'est passer de en Adam à en Jésus. Et on peut passer de en Adam à en Jésus grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va revoir ça aussi aujourd'hui. Mais on a vu que donc en Adam, la Bible, on peut résumer ce qu'on est en Adam, c'est qu'on est corrompu. Notre cœur n'a plus envie d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Il a envie de s'aimer lui-même. Il est totalement corrompu, mauvais. On voit qu'en Adam, on est esclave du péché. La Bible nous révèle ça. Et puis qu'on est coupable devant Dieu. Voilà un petit peu trois manières de résumer en Adam ce qu'on est. Pourquoi je dis ça? Parce que l'union à Christ dans le Nouveau Testament a trois aspects. Un aspect juridique, un aspect d'une adhésion personnelle, où c'est par la foi qu'on est en Christ, et puis un aspect de vie communiquée. Donc, en Adam, c'est ces trois aspects aussi qui sont pervertis par le péché. Donc, en Adam, on est coupable, condamné, l'aspect juridique. On ne met pas notre foi en Jésus. Par orgueil, on désire vivre dans l'indépendance, et puis on est spirituellement mort, on est esclave du péché aveuglement. Donc voilà les trois aspects de l'union avec Christ. En Christ, on est saint, on est transformé, notre cœur est transformé et on a un nouveau désir, à savoir aimer Dieu, aimer les autres. On est libre d'obéir à Jésus, on n'est plus esclave du péché, on est toujours sous l'influence du péché, mais on n'est plus esclave du péché. Et puis on est déclaré juste. On n'est plus, alors que nous étions coupables, qu'on méritait la punition pour nos péchés, Jésus a pris la punition qu'on méritait, et par la foi en lui, sa justice vient sur nous, nos péchés vont sur lui, et on est déclaré juste. Un aspect judiciaire, et un autre aspect de cette déclaration de justice, c'est qu'on est adopté. L'adoption est une déclaration de justice, c'est quelque chose de judiciaire, on devient l'enfant de Dieu d'un point de vue juridique. Donc voilà, on est déclaré juste, adopté. Donc voilà les trois aspects de l'union avec Christ: statut juridique, adoption, justification. C'est par la foi qu'on passe de en Adam à en Christ, quand on reconnaît Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Et puis cette union à Christ par la foi fait qu'on est déclaré juste et fait qu'on va être greffé à Christ et puis qu'on va avoir une vie communiquer, d'accord? On va marcher en nouveauté de vie, et puis cette vie nouvelle implique une transformation de notre vie. C'est impossible d'être uni à Christ, d'être passé de en Adam à en Jésus, sans que notre vie soit transformée à la ressemblance de Christ. Et quand on est uni en Christ, on va de plus en plus grandir dans la sanctification et ressembler à Christ. Donc, l'union à Christ, ce que je veux dire là, c'est l'union à Christ implique la transformation de notre vie. D'accord? Tout comme on a vu que c'est impossible d'être uni à Christ sans être uni à son Église, au corps de Christ, c'est impossible d'être uni à Christ sans être transformé. Tout comme c'est impossible d'être uni à Christ sans être déclaré juste et adopté, et puis tout comme c'est par la foi qu'on est uni en Christ, c'est comme ça qu'on devient uni en Christ. Pardon, mais du coup, deux conséquences: on est déclaré juste et notre vie est transformée. Donc, on se pose la question, ok, quelle est la nature de cette transformation? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire d'être transformé à l'image de Christ? Comment la vie chrétienne, elle se produit? Alors, c'est intéressant de comparer des modèles de sanctification. Donc, je vais vous présenter rapidement, on ne va pas creuser ça, je n'ai pas énormément creusé ça, mais c'est juste pour que vous ayez en tête. Donc là, on se demande, ok, uni à Christ, je suis transformé, mais comment on doit voir cette transformation? Comment ça va se passer? Et puis là, je vous propose 4 manières de voir la sanctification. Ce n'est pas moi qui fais le schéma, évidemment, j'ai repris. Et puis, voilà. Avant de faire ça, on parle de sanctification. Ça, c'est là, dans le Nouveau Testament, on est saint, et puis on est en train de devenir saint. D'accord? On parle de sanctification positionnelle, et puis de sanctification progressive. Parce que dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'il est parlé de sainteté, ou d'être sanctifié, ce n'est pas forcément ce processus par lequel on devient semblable à Christ. Des fois, ça fait référence, et même plus souvent, ça fait référence à notre statut qu'on appartient à Dieu. Donc, sachez juste qu'on parle de sanctification positionnelle, pour dire, voilà notre nouveau statut, maintenant j'appartiens à Dieu.
en Christ, on est saint, on est sanctifié. Et puis, il y a d'autres usages dans le Nouveau Testament qui parlent de la sanctification comme un processus par lequel on devient semblable à Christ. Et comment ce processus opère, les chrétiens ont proposé différentes manières de considérer ce processus par lequel on devient toujours plus semblable à Christ. Et les voici. Donc, il y a la vision wesleyenne, qui est le perfectionnisme, qui est vraiment quelque chose de très faux, mais qui dit, ok, tu te convertis à un moment donné, et puis il y a un moment donné, il faut faire une expérience de l'Esprit Saint. Il y a le baptême de l'Esprit, c'est un baptême qui ne va pas te donner le parler en langue, mais c'est un baptême qui va te donner la puissance de la perfection. Donc tu vas maintenant avoir une sorte de transformation, deuxième œuvre de la grâce, par la foi dans le Saint-Esprit, tu commences à croire que tu es rempli de l'Esprit, et puis l'Esprit te permet de vivre d'une manière parfaite. Et les gens, ils disent que là, en fait, le chrétien, il ne commet plus de péché, il fait des erreurs. Mais il ne pêche plus, il est vraiment parfait parce qu'il est pleinement rempli de l'Esprit. Donc voilà, ça c'est une des visions. Le perfectionnisme, il y a très peu d'évangéliques aujourd'hui qui, enfin, la plupart reconnaissent que ça c'est faux, que c'est dangereux de croire qu'on est parfait sur cette terre. Qu'est-ce que teaching? Alors, l'enseignement de Keswick, bon, je ne connais pas en fait, mais donc c'est le chrétien, il se convertit, on accepte Christ, et puis on vit dans la défaite par rapport au péché, jusqu'à ce qu'on ait compris qu'en fait on devait laisser Dieu agir. Hein, c'est let go and let God. Donc on dit, ok, je vais maintenant vivre, c'est Dieu qui me transforme, et puis moi je dois le laisser faire. Et puis on est dans une vie de victoire par rapport au péché, mais il y a aussi là une expérience de quelque chose qui se produit. Il y a la vision réformée, celle que je vais prendre là, qui dit qu'en fait, quand on se convertit, on va naître de nouveau, et puis comme une nouvelle naissance, un bébé va grandir petit à petit, et ben on va grandir dans notre ressemblance à Christ. Puis vous voyez, c'est pas... c'est une vague, donc des fois on stagne, etc. Mais l'idée, c'est que c'est une progression par étapes constante qui va toujours vers plus de ressemblance à Christ, mais qui dure toute la vie. Et qui sera complète uniquement quand Jésus revient. Et puis après, il y a un troisième, mais bon, c'est intéressant, on va dire. Hein, c'est apparemment Schaeffer qui disait ça, Lewis Sperry Schaeffer. Qui dit on accepte Christ comme le Sauveur à un moment donné, puis après on l'accepte comme notre Seigneur, et puis c'est là que c'est que quand on commence à l'accepter comme notre Seigneur qu'on commence cette vie de sanctification. Bon, normalement on a vu dans ces conférences que l'Évangile implique la foi authentique biblique implique de reconnaître Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc voilà. Ok. Voilà un petit peu comme ça. Vous avez en tête qu'il y a quand même des débats parmi les chrétiens évangéliques, parmi les protestants, par rapport à cette vision de la sanctification. Donc, voilà, ça c'est les autres modèles. Hein. En gros, tu as des... On pêche, tout d'un coup il y a une expérience qui se produit dans la vision wesleyenne, puis après on est vraiment dans la perfection, on est vraiment dans la sanctification. Ou alors des gens qui vont dire, ok, on pêche, il y a une expérience, puis après on pêche, mais c'est plus du tout pareil. Donc voilà, nous, on est la vision biblique sans vraiment dire que la Bible nous dit dans Philippiens 2, travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Philippiens 2, que cette œuvre bonne que Dieu a commencée en nous, il va la mener à la perfection. Et puis, on a la certitude que cette œuvre qu'il a commencée en nous, cette œuvre de transformation par l'union avec Christ, il va l'amener à la perfection. Et on a cette confiance que c'est Dieu qui agit pour nous rendre semblables à Christ. Après, dans ce cheminement, j'aime bien, c'est un enseignant qui dit, mais en fait, c'est comme si, ça c'est le yo-yo, c'est-à-dire que la destinée globale, c'est qu'on va vers plus de conformité avec Christ. On est transformé. Mais dans cette transformation, on a des hauts et des bas. Et puis il dit, c'est comme si on monte ces escaliers, et puis on a un yo-yo, puis chaque fois que le yo-yo est en bas, c'est nous qui pêchons. Mais l'idée générale, c'est que le Saint-Esprit, si on se rappelle l'œuvre globale du salut, de notre union à Christ, elle est possible grâce à l'œuvre du Père. Le Père nous a choisis, le Fils a accompli objectivement notre salut par sa mort et sa résurrection, et puis le Saint-Esprit nous applique le salut en nous donnant en nous permettant de nous convertir,
et c'est lui qui nous applique tous les bénéfices accordés par la mort et la résurrection du Christ aussi pour la sanctification. Donc à la croix, Jésus a acquis non seulement notre conversion, mais aussi notre persévérance et donc notre sanctification jusqu'à la fin. Donc l'image globale qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est que quand on se convertit, on est un bébé spirituel dans la foi et on grandit vers la maturité en Christ pour être rendu toujours plus semblable à Christ. Ok, une autre manière de considérer la nature de la sanctification. Et ça, je donne un petit peu ces éléments-là pour nous encourager dans la sanctification. Pourquoi? Parce que, enfin, on va voir après, pardon. Mais une belle image que je trouve vraiment magnifique, c'est de dire, quand on était non chrétien, c'est comme si on avait un cœur, notre cœur était dans un congélateur. Puis le froid, dans cette image, le froid, c'est mon amour pour moi. D'accord? Cet égoïsme, cet égocentrisme, on verra, c'est lié au péché originel. On verra ça aujourd'hui dans cette conférence. Et puis, tant que tu es dans le congélateur, tu n'es que froid. D'accord? Et puis, il y a un moment donné, quand tu te convertis, tu passes de en Adam à en Christ, tu passes du congélateur au micro-ondes. D'accord? Ça, c'est la conversion. Et puis, tu es dans le micro-ondes, c'est comme si tu mets une pièce de viande dans le micro-ondes, elle va petit à petit se décongeler. D'accord? Donc, la chaleur, c'est maintenant l'influence déterminante dans ta vie. C'est cette chaleur qui t'apprend à aimer Dieu et à aimer les autres. D'accord? Où tu apprends à obéir à Christ. Mais c'est un processus. Et bien sûr, dans ta vie, tu es là, mais il y a encore des zones de froid. Il y a encore des domaines où, en fait, naturellement, mon réflexe de base, c'est de m'aimer moi-même plutôt que d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es en Christ, et puis qu'en Christ, tu es l'influence dominante dans ta vie. C'est cette transformation, c'est cette chaleur qui va t'apprendre à toujours plus aimer Dieu et aimer les autres. Donc voilà un petit peu... voilà. Et... ouais. Voilà un petit peu pour l'image. Il y a un phénomène concernant la nature, encore on est toujours dans cette catégorie de la nature de la sanctification. C'est que plus je grandis dans la connaissance de la personne de Christ, plus je grandis dans la connaissance de la misérable personne que je suis. Donc il y a vraiment, j'ai fait un petit schéma, plus je connais Christ, plus je connais son amour, plus je connais sa sainteté, sa justice, et plus je réalise à quel point je suis misérable, à quel point je suis mauvais, à quel point je suis égocentrique. Il y a un phénomène que plus on avance avec Jésus, plus on réalise à quel point on est mauvais, détestable, égocentrique. Et c'est important de le savoir, parce qu'il y a des gens, ils ont l'impression, alors qu'en réalité, dans la grande histoire de leur vie, ils sont de plus en plus saints. En fait, ils croient qu'ils sont de plus en plus mauvais. Alors, ça peut être une réalité. Il y a des chrétiens qui régressent dans leur sanctification. Maintenant, de manière générale, la conviction, c'est qu'en fait, on est dans un progrès. Et il faut se demander, est-ce que j'ai vraiment régressé ou est-ce que je suis devenu plus sensible au péché dans ma vie? Parce que plus je connais Christ, plus je vais être sensible au péché dans ma vie et plus je vais me dégoûter. Hein? Quand tu te convertis, tu commets des gros péchés qui ne te semblent pas être un problème. Et plus tu grandis dans la sanctification, plus tu connais Christ, tout d'un coup, quand tu te convertis, dire des gros mots, c'est pas grave, c'est quelque chose que tu avais l'habitude, suivant du milieu que tu viens. Et puis, à un moment donné, tu es là, mais purée, en fait, mes paroles, elles insultent Christ. Et à un moment donné, tu te sens misérable de dire des gros mots, tu te dis, mais comment j'ai pu être aussi tolérant vis-à-vis de mon vocabulaire, par exemple. Donc, vous voyez, il y a ce principe que je pense qu'il peut nous aider. Plus je grandis dans la connaissance de la personne de Christ, plus je grandis dans la connaissance de la misérable personne que je suis. Donc, la vie chrétienne. Deuxième élément, encore un autre élément, pardon. La vie chrétienne n'est pas un apitoiement sur soi. D'accord? Souvent, les chrétiens, par rapport au péché, à la présence du péché dans notre vie, tu as l'impression qu'ils ont une vie d'autoflagellation, puis dire, de toute façon, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, lui, c'est un vrai chrétien, moi, je suis nul, je ne sers à rien, de toute façon, je n'arriverai jamais à vaincre ce problème dans ma vie. C'est des gens qui vont se rabaisser, se dénigrer, se comparer, déprimer sur eux-mêmes. Et puis, il y a même, dans certains milieux, on va même valoriser ça en disant « Ah, mais en fait, c'est bien. » Et puis, en fait, c'est un orgueil caché. Hein.
Mais la vie chrétienne n'a rien d'un apitoiement sur soi. Et si notre manière de réagir au péché qu'il y a dans nos vies, c'est de l'apitoiement sur soi, ce n'est pas une manière chrétienne de réagir à notre péché. L'apitoiement est une insulte au Dieu trinitaire. Et laissez-moi vous montrer pourquoi. Cette attitude est une insulte à la résurrection du Christ et au fait que nous sommes ressuscités avec lui pour accomplir de bonnes œuvres. Quand je m'apitoie sur mon sort, c'est comme si je disais, Christ n'est pas ressuscité et je ne suis pas uni à lui dans sa résurrection. Et donc, je n'ai pas la puissance, je ne suis pas une nouvelle créature qui est chaque jour transformée par la présence du Saint-Esprit dans la vie de gloire en gloire. D'accord ? C'est une insulte à l'œuvre de la résurrection du Christ et à mon union dans sa résurrection que de m'apitoyer sur mon sort. Le chrétien ne peut pas s'apitoyer sur son sort parce qu'il sait qu'il est ressuscité avec Christ. Et puis que ce qui est décisif dans sa vie, c'est le micro-ondes, c'est son union à Christ, et c'est plus le péché dans sa vie. Il va être triste du péché, mais cette tristesse ne va pas l'amener à l'apitoiement sur soi, elle va l'amener à la repentance et au changement. Deuxième élément, la vie chrétienne n'est pas une glorification de soi. Des gens qui pourraient prendre l'autre puis dire « Ah, en Christ, on a la victoire. En Christ, on est victorieux sur le péché. On n'est plus du tout esclave du péché. On n'a plus aucun problème avec le péché. » Et c'est des gens qui vont être satisfaits d'eux-mêmes, se trouver bien, avoir confiance en soi, se croire autonomes, se croire forts, avoir une bonne estime d'eux, se croire capables de pouvoir tout surmonter par leur propre force. C'est une sorte de chrétien victorieux qui vit par la foi et puis qui a la foi pour déplacer les montagnes. Okay? C'est une espèce de... La vie chrétienne, c'est pas ça. Parce que dans ce scénario-là, c'est lui qui est glorifié. D'accord? Et puis, c'est pas une fausse assurance de soi. Ne mettons pas notre confiance dans qui que ce soit d'autre qu'en Christ. Et le chrétien qui vit ça, la confiance en soi, la glorification de soi, c'est une insulte au Dieu trinitaire d'une manière un petit peu différente. Cette attitude est une insulte à la mort de Jésus pour nous. D'accord ? C'est comme si on disait, mais Jésus, j'ai pas besoin que tu meurs pour moi, je suis pas aussi mauvais. En fait, je peux me trouver bien par moi-même, je peux trouver des critères. Elle néglige le besoin de la mort de Jésus pour nous. Le chrétien qui est centré sur la mort et sur la résurrection ne peut ni être dans l'apitoiement sur soi, parce qu'il sait qu'il est ressuscité avec Christ. Il ne peut pas être dans la glorification de soi, parce qu'il est uni à Jésus-Christ dans sa mort. Et ça lui rappelle l'humilité qu'il a fallu que Jésus-Christ meure pour lui, à tel point il était mauvais. Donc, la vie chrétienne est une transformation de soi à l'image de Christ. D'accord ? La vie chrétienne, c'est ni un apitoiement sur soi, ni une glorification de soi, mais c'est une transformation de soi à l'image de Christ. Et cette transformation, cette vision-là, le chrétien, il est dans l'humilité et dans l'assurance. Il est dans l'humilité parce qu'il sait à quel point il est pécheur, mauvais, détestable. Et il est dans l'assurance parce qu'il sait qu'il est infiniment plus aimé, pardonné, accepté que ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Parce que l'amour de Dieu pour lui ne dépend pas de comment il lutte bien contre le péché, mais elle dépend de ce que Christ a fait pour lui. Donc l'évangile, quand on est au centre, qu'on met l'évangile au centre de la mort et de la résurrection de Jésus, crée l'humilité et l'assurance. Cette humilité qu'on est sauvé par pure grâce. Ce n'est pas du tout à cause de ce qu'il y a en nous qu'on est sauvé. Et puis l'assurance, parce qu'on sait que cette œuvre que Dieu a commencé en nous, il va l'amener à son accomplissement. Cette assurance, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on est sauvé non pas par nos œuvres, mais parce que Jésus a fait. Donc, la vie chrétienne, c'est une transformation. Et puis, on pourrait dire la chose suivante, je propose l'image suivante, que la vie chrétienne, c'est une guerre faite de victoire et de défaite. Et il y a quelque chose de très intéressant avec cette image de la guerre faite de victoire quand je meurs à mon péché, ou victoire quand j'accomplis des œuvres bonnes pour la gloire de Dieu, et puis défaite quand je ne fais pas une œuvre bonne que j'aurais dû faire, ou je commets un péché que j'aurais dû pas faire. Et ce qu'il y a d'incroyable quand on est centré sur l'évangile, cette guerre, donc elle est faite de victoire sur le péché et de défaite vis-à-vis du péché, mais on mène cette guerre à la lumière de l'évangile. Donc chaque victoire va me ramener à l'évangile. Chaque fois que je vais pouvoir obéir à Christ ou bien lutter contre le péché dans ma vie de manière victorieuse, ça va me ramener à l'évangile. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire « Ah, je suis trop fort, j'ai réussi à résister au péché ». Non, les victoires dans cette guerre, elles vont à Christ, parce qu'on est là. La seule raison pour laquelle j'ai pu mener cette guerre et puis mener ce combat et avoir cette victoire dans ce domaine-là, c'est à cause de mon
capitaine, c'est à cause de mon général, c'est à cause du chef de l'armée Jésus-Christ qui a su donner des bons commandements, qui a su me placer au bon endroit, qui a su agir avec le Saint-Esprit dans ma vie. C'est tout grâce à lui et c'est grâce à la victoire qu'il a acquise par sa mort et sa résurrection. Vous voyez, toutes mes victoires me ramènent à glorifier et adorer Dieu. Et écoutez bien, parce que non seulement nos victoires nous ramènent à l'Évangile, mais aussi nos défaites. Et c'est là ce qu'il y a d'unique au christianisme, c'est que chacune de mes défaites, chaque fois que le péché gagne sur moi, chaque fois que je ne fais pas une œuvre bonne que j'aurais dû faire, je réalise à quel point je suis mauvais, détestable, je suis faible, que je ne peux pas me sauver par moi-même, et ça me ramène à l'Évangile. Et je me rappelle que c'est parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi que je suis aimé, pardonné, accepté. Chacune de mes défaites me ramène au pied de la croix et me touche et me fait tomber à genoux pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ça nous ramène à l'Évangile car dans ces moments-là, quand on est dans la défaite, on se rappelle que l'amour de Dieu pour nous ne dépend pas de nous. Notre statut d'enfant, notre statut de soldat dans l'armée du Christ, d'enfant aimé, accepté, adopté, pardonné, ne dépend pas de comment on se bat bien ou mal dans ce combat, mais dépend uniquement de ce que Christ a fait pour nous. Donc, c'est notre schéma, hein, on a vu ça à plusieurs reprises, l'Évangile et les conséquences de l'Évangile. Là, on le met un petit peu différemment. Chaque fois que je suis face à mes défaites, que je n'obéis pas bien à l'Évangile, aux conséquences de l'Évangile, ça me ramène à l'Évangile. Et quand je suis dans la victoire, que j'ai pu obéir, ça me ramène à l'Évangile, parce que je sais que c'est grâce à la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour me sauver. Donc, la nature de la sanctification, la nature de la transformation, on a vu plusieurs choses, mais rappelons-nous que c'est donc un processus qui est garanti par l'œuvre du Dieu Trinitaire dans notre vie, que l'œuvre que Dieu a commencée dans notre vie va l'amener à la perfection.